un verset de la Bible. Prenons Job 12, le verset 13 qui nous dit « En Dieu résiste la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Alléluia. La parole de Dieu attend de nous dire que en Dieu, la toi que tu n'as pas la sagesse, il faut savoir que tu ne peux rien faire. Toutes choses que nous faisons, c'est avec la sagesse que nous devrons marcher. Alors cela aussi appartient à Dieu. Donc nous devrons le chercher. C'est cela que nous sommes là ce soir. Notre Père, il est chargé de nous enseigner pour que nous connaissions ces choses-là. Les choses qui sont cachées en Dieu, on doit le connaître. Mais si toi, tu n'aimes pas l'enseignement, comment ferais-tu pour comprendre ce que est la sagesse, ce que l'homme doit avoir dans sa vie pour que sa vie peut être sur la voie de l'Éternel? Parce qu'un chrétien ne doit pas marcher comme ça parce qu'il est créé, il doit marcher comme ça. Mais nous devrons marcher selon ce que l'Éternel veut que nous faisons. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important pour entendre la parole de Dieu. Si toi, que tu aimes la parole de Dieu, tu aimes écouter la parole de Dieu, il faut savoir que tu seras sage. Parce que Dieu a dit que la sagesse, l'intelligence, tout ça là, ça est, la puissance, ça est dans la main de Dieu. Donc il faut aimer la parole de Dieu. Quand tu aimes la parole de Dieu qu'on t'enseigne, il y a des choses que tu n'en as pas et tu vas avoir. Ce soir, est-ce que tu es vraiment contente à écouter la parole de Dieu? Est-ce que toi-même tu es heureux quand on te prêche la parole de Dieu? Parce que si tu n'es pas heureux, lorsque l'homme de Dieu attend de prêcher, il faut savoir que tu es assis là, mais ton idée est ailleurs. Tu ne vas rien recevoir, tu vas te retourner avec les mains vides. Mais nous, on doit se forcer à avoir quelque chose pour se retourner avec. Alléluia. Parce que supposons tu quittes jusqu'à la zone pour venir. Tu vas dire moi ici, mais même si tu es dans la maison, que tu marches pour rentrer ici, que tu n'as rien eu, ta vie ne va pas changer. Tu es avec ta soeur, elle écoute et puis elle obéit. Il faut voir que vous deux là, il y aura grande différence entre vous. Alléluia. Donc il faut considérer la parole de Dieu. Considère la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu dans ta vie, tu seras sage. Alors ce soir, si vraiment tu es content à recevoir la parole de Dieu, tu vas te tenir debout. Et on va recommander ce moment dans la main de Dieu pour que Dieu ouvre notre esprit pour que nous pouvons comprendre ce que notre Père va nous enseigner et le mettre en pratique. Prions ensemble. Éternel notre Père, nous te prions ce soir. Nous sommes vraiment fiers de toi, Papa, parce que tu nous as donné ce beau temps-là, ce beau moment pour entrer dans ta maison. Et Seigneur Jésus-Christ, nous avons le temps à écouter l'enseignement que Seigneur tu as donné à ton serviteur. Et nous sommes prêts à recevoir cet enseignement, Père. C'est pour cela que nous te prions d'ouvrir notre esprit pour que, Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons comprendre ce qu'il va nous enseigner pour que nous pouvons le mettre en pratique. Père, fais cela pour nous, pour que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment l'Éternel pour recevoir notre Père. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Il est temps d'écouter la parole du Seigneur. La Bible nous dit que c'est dans ça que la vie se trouve. Si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, la personne n'a pas la vie. Donc ce soir, il est temps d'écouter cette parole pour qu'on puisse recevoir la vie qui est dans cette parole.
tel qu'il est prévu, il est constitué dans cette commission, tous les vendredis, quand quelqu'un accepte Christ, il doit avoir une nouvelle mentalité. La Bible déclare que quand on est unis à Christ, Dieu nous renouvelle. Tes anciennes pensées et ton ancien comportement, tout est renouvelé. Dieu te donne une nouvelle mentalité, une nouvelle pensée. Raison pourquoi quand on vient tous les vendredis soirs, pour que les pensées qu'on avait auparavant, comme on n'est plus dans le monde, il faudrait qu'on puisse avoir les mêmes pensées que Christ. Philippiens chapitre 2 verset 5 nous dit: ayez le même sentiment que Christ. Donc, cela veut dire si on n'a pas compris la parole de Dieu, on n'aura pas les mêmes sentiments que Christ. C'est pour cette raison, ce soir, si on est réunis ici, on doit avoir les mêmes sentiments. Parce que c'est avec les mêmes pensées que Christ a créé ce monde. Ou soit le principe avec lequel Christ est venu sauver l'humanité. On doit avoir ce fonctionnement-là pour être sauvé. Amen. Amen. Donc, veuillez vous asseoir tout doucement. Tel que la servante de l'Éternel vient de le dire tout à l'heure. Il faudrait qu'on soit éveillé, vous n'êtes pas qu'on dorme. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Je vais t'enseigner sur l'un des livres de mon père spirituel. Je dis merci à Dieu pour sa vie. Quand tu as un père, tu ne te perds pas. Ce que tu dois prendre 10 ans pour faire, en une seule année, tu peux réaliser cela. L'importance des pères, c'est que ce que tu dois faire demain, et il prépare ça pour toi. Ceux qui travaillent et qui ont de l'argent, quand ils font leurs enfants, ils ouvrent d'abord un compte bancaire pour l'enfant. Et jusqu'à ce que l'enfant grandisse, son argent est déjà en banque. Quand bien même il n'a pas encore travaillé, mais il a déjà un compte bancaire. Voici l'importance des pères. Nous aussi, on est serviteurs de Dieu. L'importance de nos pères, ils sont plus importants que l'argent même qu'on garde en banque pour toi. Parce que ce qu'on doit comprendre demain, pour qu'on puisse réussir, et prendre le temps de tout prévoir. Alors mon père spirituel, le père Goré, il a pris son temps pour préparer la parole de Dieu pour nous. Alors si on dort, on se lève, on a toujours la parole de Dieu avec nous. À chaque fois on se lève, quand on veut travailler ou bien sur un thème, il a déjà préparé ce thème là pour garder. Nous on est là seulement pour prendre le thème et on commence à prêcher. Ce n'est pas une grande gloire ça. Avant on n'avait pas ce privilège. Et quand tu prends la Bible, tu ne sais même pas où commencer, par où terminer. Mais maintenant, on n'est plus dans ce genre de souffrance là. Regardez actuellement, et les pasteurs qui sont ici, ils n'ont jamais pris le temps pour préparer la parole de Dieu. Mais lorsqu'ils sont en train de prêcher, tu veux danser. C'est à cause des pères. Quand tu as un père, il y a des souffrances inutiles que tu n'endures pas. Si tu comprends clairement que les pères sont importants, tel que tu comprends ici, on se tient tous debout, on acclame fortement le Seigneur. Le Père Goré. On dit merci à Dieu pour le Père Goré qui a écrit ce bon livre pour nous.
Amen. Amen. Donc, et qu'est-ce qui est révélé dans cette parole, dans cette parole? L'autodiscipline. Le thème nous dit l'autodiscipline. Alors si quelqu'un veut réussir, il faut te donner des lois. Il faut te forcer à obéir à ces lois. Si cela n'est pas en toi, tu ne peux pas réussir. Alors les lois que tu dois te donner. Pourquoi l'homme est obligé de s'autodiscipliner? Le temps dans lequel nous sommes, c'est Jésus qui règne. Alors il est important. Comme c'est Christ qui règne, que l'homme puisse s'appliquer à réussir dans ce temps. Alors le sous-thème de ce soir, ce qui peut te pousser à avoir les mêmes sentiments que Christ. Une nécessité pour réussir sous le règne de Christ sur la terre. Une nécessité pour réussir sous le règne de Christ sur la terre. Alors il est nécessaire pour nous de régner sous le règne de Dieu actuellement. Alors s'il est possible pour nous de régner actuellement, qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre? Raison pourquoi tu dois chercher à comprendre. Pour que toi-même tu te donnes des principes pour que tu puisses réussir. Quand on dit de s'autodiscipliner, il est écrit dans la parole de Dieu. Le fonctionnement que Dieu a prévu pour qu'on puisse réussir. Selon la gloire ou bien ce que Dieu révèle. Dieu n'a pas prévu que ces principes-là changent. Alors si les principes du royaume ne changent pas, alors nous aussi on est dans ce monde et on veut réussir. Quelle est la première marche que toi et moi on doit prendre? On doit accepter de changer afin d'obéir à la parole. Alors si c'est encore bizarre peut-être à tes yeux, on va venir sur 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Quand quelqu'un est uni à Christ, il devient une nouvelle créature. Et ces choses anciennes sont passées. Et voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Avec la nouvelle pensée, la nouvelle mentalité que Christ a donnée, cette mentalité ne nous appartient pas. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné pour que toi et moi on puisse réussir. Et il y a des problèmes avant dans la vie de l'homme. Où sont les maladies ou les problèmes qui sont dans la vie des hommes? Ou la mort qui tue les gens. Les choses là ne viennent pas comme ça. Mais c'est un comportement qui les attire. Alors comme on est dans ce genre de comportement avant, c'est pourquoi la mort nous emportait. La pauvreté nous méprisait. Et la maladie nous détruisait. Donc quand Dieu voit la souffrance dans laquelle que toi et moi on est, alors c'est pas pour ces genres de situations que Dieu nous a créés. Il n'a pas créé l'homme pour le livrer à la misère. Il n'a pas créé l'homme pour le livrer à la mort. Mais il a créé l'homme à son image. Alors l'homme doit profiter pleinement de la liberté
que Dieu est. Il est primordial pour l'homme d'avoir la puissance telle que Dieu a la puissance. On doit avoir le pouvoir sur la maladie. On doit avoir le pouvoir sur les démons. Tout ce qui n'est pas bon, Dieu nous a donné le pouvoir pour qu'on puisse dominer sur toutes ces choses. Mais la marche qu'on doit emprunter, ou le comportement qui doit être inclus en nous, pour que ces choses-là soient réalisables. Comme l'homme a désobéi, l'homme a perdu tout ce pouvoir. C'est pour cette raison l'homme est dans la misère. Alors Dieu a envoyé Jésus payer le prix pour nous, de venir nous délivrer de cette situation. Donc Jésus quand Jésus est mort et ressuscité, il est écrit que quiconque accepte Christ, il n'est plus condamné par la malédiction. Quand on prend Romains chapitre 8 verset 1 à 2, il dit toutes ces personnes qui acceptent Christ, ils ne sont plus condamnés. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus condamnés? Parce qu'il est écrit qu'il va te donner une nouvelle mentalité, une nouvelle pensée. C'est que tu ne connaissais pas avant. C'est ce qui a créé cette maladie. C'est ce qui a créé la mort. C'est ce qui a créé le mépris. C'est ce qui a créé la malédiction. Et c'est la malédiction qui produit les mauvaises choses dans notre vie. Quand quelqu'un maudit, il est emporté par la mort. C'est pourquoi il a dit que si quelqu'un n'est pas maudit, il ne peut pas mourir avant 100 ans. Alors si tu es vite mort, c'est une malédiction qui est sur ta vie. Dieu est venu nous sauver. Le fait qu'il vienne nous sauver, il est venu nous montrer la marche à suivre que toi et moi on doit emprunter pour que cela ne se produise plus. Romains chapitre 8 verset 13, il dit si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Donc, cela veut dire que c'est une marche. Comme ce n'est pas nos comportements, cela veut dire que ce n'est pas encore adapté à notre vie. Ou soit la chair n'aime pas ce genre de marche. Parce que quand l'homme est mort spirituellement, c'est la chair qui dominait maintenant l'esprit. Puisque la chair dominait l'esprit, alors c'est la chair qui conduisait l'esprit à la mort. Alors que ce n'est pas la chair qui doit te dominer, mais c'est l'esprit de l'homme qui doit dominer le corps physique de l'homme. Le corps est comme un vêtement et l'esprit se revêt de ça. Et ce n'est pas le corps qui doit conduire, ce n'est pas le vêtement qui doit conduire l'homme, mais c'est l'homme qui conduit le vêtement. Maintenant le corps de l'homme est l'enveloppe de l'esprit. Et ce n'est pas le corps qui doit diriger l'esprit, mais c'est l'esprit qui doit conduire l'existence de l'homme. C'est l'esprit qui doit conduire la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit qui doit conduire le corps. Mais comme l'homme est mort spirituellement, c'est comme si l'esprit s'est retiré. Il est écrit que les esprits ne m'aiment pas. Mais comme on est mort spirituellement, l'esprit est quitté en nous. Alors c'est la chair qui a eu le dessus. Alors le comportement de la chair, est ce qu'on appelle la mort. Les œuvres de la chair, c'est ce qui se révèle comme une malédiction dans ta vie. Alors Dieu nous envoie une bonne marche à suivre. Alors cette marche, c'est comme si la chair n'a pas encore aimé cette marche. Mais puisque toi et moi on veut réussir, on doit se forcer en traiter durement ce corps pour que ce corps-là puisse fonctionner en fonction de l'esprit.
Donc, alors si tu n'as pas traité durement ton corps ne va jamais faire quelque chose de bon. Et pourquoi est-ce qu'on doit agir de cette manière? Puisqu'on veut réussir. Parce qu'il est normal. Jésus a payé le prix pour nous. Jésus a payé le prix pour notre liberté. Alors actuellement, si Christ a payé le prix de notre succès, il est normal que tout le monde réussisse. Si on entendait tout à l'heure que voici une boutique, tout ce qui est dans la boutique là, quelqu'un a payé ça. Est-ce que quand tu vois cette boutique là, tant que la chose n'est pas encore finie, tu vas dormir dans la faim? Non. Il est normal que tu manges. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà payé le prix. Alors pourquoi est-ce que Christ a payé le prix pour nous? Pour qu'on réussisse. Et on ne considère même pas ça pour réussir. Cela veut dire qu'on n'a pas encore eu la connaissance. Je vais ouvrir ton entendement ce matin. Si c'est Christ qui règne, parce que la Bible déclare que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est Christ qui règne. Alors si c'est Christ qui règne, il est normal que toi et moi on réussissent. Est-ce que vous me suivez? Alors si on veut réussir, c'est nous-mêmes on donne des principes à notre corps. Parce que la chair veut qu'on lui donne des ordres. Si tu laisses ta chair simplement, la chair ne te conduira pas à faire des bonnes choses. Alors on traite durement ce corps-là pour faire des bonnes choses. Amen. Donc, il y a 4 choses importantes qui prouvent que quelqu'un doit traiter durement son corps. 4 vérités qui démontrent la nécessité de l'autodiscipline. Donc 4 vérités qui démontrent la nécessité de l'autodiscipline. Alors il y a 4 vérités qui démontrent pourquoi on puisse s'autodiscipliner. 1 Corinthiens 9 verset 25 c'est quand you pe kwa nga be si ngoa kan le I akploa c'est wandila o c'est ngoni tulao be kwa son c'est be kroke be nyin be nia be hunsu pa liken kwanu be yo ison kunde be duma sanga duma son ochema sanga yelien yeyo iso yekunde duma bo oviema. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais pour nous le faisons pour une couronne incorruptible. Amen. Tous ceux qui combattent, ou soit ceux qui savent faire les luttes, pour qu'ils puissent avoir la victoire, ils traitent durement leur corps et ils s'abstiennent de certaines choses. Ils s'abstiennent de certaines choses. Quand on voit la course comme ça, et quand tu commences à courir un peu, tu vois que tu es déjà fatigué. Ton cœur bat plus vite. Mais puisque tu veux remporter la victoire, malgré que tu veux remporter la victoire, tu es obligé de te forcer encore plus. On se traite durement pour pouvoir avoir la victoire. Ceux qui font la lutte aussi. Il y a des gens quand on donne des coups de poing, quand tu lui donnes des coups de... Il y a des sangs même qui sortent de sa bouche. Maintenant quand on lui demande qu'on peut arrêter la lutte, il dit non, on peut continuer encore. Cela veut dire qu'il souffre dans son corps, mais il se force à pouvoir remporter la victoire. Parce que si tu as laissé passer la victoire, tu n'as pas remporté la victoire. Cela veut dire que tu as perdu des deux côtés. Ils t'ont frappé cadeau, et puis tu n'auras rien. Mais si tu as eu la victoire, il y a une coupe qu'on va te donner. Alors quand tu auras l'argent, tu peux vraiment oublier les problèmes.
Raison pourquoi on traite durement le corps. Pour que le corps puisse faire qu'on puisse remporter la victoire. Mais il dit pour remporter cette gloire, c'est 1 jour, 2 jours sur la terre. Mais la vie dont nous parlons, que ce soit le nom dont nous parlons, quand tu gagnes cela, mais c'est pour l'éternité. Tu vas profiter de ça sur la terre ici, tu vas profiter de ça dans les cieux. Alors c'est ce que nous sommes en train de parler est plus important que les petites œuvres qu'on fait. Alors seulement pour remporter ces genres de victoires, les gens se forcent à remporter ça. Est-ce que toi tu dois t'asseoir comme ça? Tu dis que non, comme c'est difficile, tu vas rester toujours dans les problèmes. Tu vas rester toujours dans la maladie. Tu vas rester dans la pauvreté. Tu vas rester toujours entre les mains des démons. Ils vont te manipuler nuit et jour. Alors on doit comprendre comment on va avoir la victoire. Alors on se force. Donc aussi si tu veux avoir la vie, profiter pleinement et vivre longtemps sur la terre, tu veux être heureux, avoir la victoire sur les sorciers, il est possible pour toi de traiter durement ton corps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre? Que Dieu vous aide. Il y a 4 vérités qui prouvent qu'on doit s'auto-discipliner. La première des choses, c'est quoi? Il est nécessaire de discipliner parce que vous n'êtes pas le créateur de ce monde pour que ce que vous voulez atteindre comme but soit atteindre de la manière dont vous voulez qu'il soit atteint. Amen. Amen. Il est important. Comme ce n'est pas nous qui sommes les créateurs du ciel et de la terre, pour dire que ce qu'on veut que ça fasse, ça devienne comme ça, on va faire ça à notre manière. Mais on doit savoir que c'est quelqu'un qui a créé. Comme tu n'es pas le créateur, tu ne peux pas donner des lois. Tu ne peux rien changer. Tout ce qu'on achète aujourd'hui, même les appareils, les motos, les voitures, le fonctionnement, on ne peut pas changer ça. Parce que ce n'est pas nous on a créé, mais celui qui a créé. Et voici comment est-ce que cette chose doit fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme nous on n'est pas dedans, alors si on veut bénéficier des avantages de cet engin, c'est nous-mêmes on doit se forcer. De la manière dont on fait pour rouler la chose, de la manière dont on s'assoit dans un véhicule. Comme tu veux rouler le véhicule aussi, comment est-ce que tu dois faire? Même dans l'avion, si tu veux rentrer dans l'avion, il y a une manière de s'asseoir. Toi tu ne veux pas dire que non, je vais m'asseoir tel que je veux. Est-ce que vous me suivez? Alors si nous voulons réussir dans le monde que Dieu a créé, c'est nous-mêmes on est obligés de se forcer à changer tel que nous sommes. Quand nous prenons Proverbes chapitre 20 verset 4, Sangaka alienko fiten bekun iwan oko kunde viedi sangakusu onyemei. Amen. Amen. Proverbe chapitre 20 verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Amen.
Il n'a pas traité durement son corps pour aller faire travailler. Maintenant, à la moisson, il va aller moissonner aussi. Donc, et les gens actuellement, ils ont semé le riz. Voici le temps de récolter. Nous aussi, on n'a pas semé le riz là. Où ils sont en train de récolter, on ne veut pas dire récolter aussi. Pendant qu'il est en train de semer, on dit il fait trop froid, donc on n'est pas sorti pour aller semer aussi. Mais maintenant il est temps de moissonner. Maintenant tu dis tu veux manger aussi. Ils sont en train de vendre. Et toi tu veux qu'on te donne l'argent. Pendant qu'ils étaient en train de s'aimer, tu n'as pas travaillé aussi avec eux. Tu n'es pas allé les aider. Puisque tu n'as pas participé à ce qui s'est en train de faire, tu n'auras rien. Alors si tu veux bénéficier aussi de ça, alors quand tu vas dans le village Baoulé, quand tu vois certaines vieilles femmes là, elles te font pitié. Mais comme c'est pour le travail, elles sont dans le travail, que tu dis, ah la femme là, elle est fatiguée, elle est âgée, elle a arrêté de travailler. Elle ne doit pas arrêter. Pourquoi? Parce que si elle cesse de travailler à la récolte, elle n'aura rien. Parce qu'il n'y a personne auprès d'elle pour l'aider dans cette tâche. Alors le peu qu'elle peut faire, c'est ce qu'elle fait pour avoir. Alors puisqu'elle va avoir, pas que son corps est à l'aise quand le fait, pas que le corps est en forme, mais elle traite durement son corps. Est-ce que vous comprenez? Elle traite durement son corps pour pouvoir bénéficier de cette chose. Mais si je dois prendre de l'eau pour me soigner avant de partir, je le ferai pour partir. Elle se traite durement parce qu'elle veut bénéficier de quelque chose. Ce que tu n'as pas créé, celui qui a créé, il a montré la manière d'utiliser. Si tu n'étais pas forcé, je vais me livrer à ce genre de trucs là pour bénéficier aussi des avantages. Cela ne veut pas dire comme tu veux avoir, tu vas forcément avoir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez? Donc c'est alors si la manière d'avoir les choses est comme ça, si quelqu'un veut réussir dans le grand sacrifice que Christ a fait, c'est une marche qu'il a prévue pour pouvoir sauver les hommes. C'est un principe, un comportement qui veut que les gens comprennent pour réussir. La plupart des personnes se questionnent en disant, on dit que Christ a payé le prix pour nous. Mais pourquoi depuis là je ne vois pas ceci? Pourquoi depuis je ne vois pas cela? Pourquoi ces choses ne se produisent pas? Vous devez comprendre. On dit il a déjà tout fait. C'est un sacrifice qu'il a fait. Mais c'est quelque chose que tu dois accomplir. Pour que ce qu'il a dit puisse s'accomplir dans ta vie. Mais si c'est un champ, quelqu'un peut te donner peut-être une terre, une portion de terre. Il peut nettoyer le coin pour toi. Maintenant, il peut te donner les grains de la sémence. Mais si tu n'as pas semé, la terre qu'ils t'ont donnée, l'endroit qu'ils ont nettoyé, cela ne veut pas dire que les choses à eux seuls peuvent produire pour toi. Est-ce que vous comprenez? On t'a donné la terre. Est-ce qu'on t'a pas donné les semences? Comme tu n'as pas semé, si ça reste dans ta poche, si ça reste dans ton sac, ça ne produira rien. Mais toi, ton travail que tu dois faire, comme ils t'ont donné une place, ils t'ont donné encore les semences, tu dois faire tout ton possible pour s'aimer. Alors c'est la marche que Christ a prévu pour toi. Ce sont les œuvres que Dieu veut voir pratiquer dans la vie de l'homme. Ce sont ces œuvres-là qui produisent la joie. Ce sont ces œuvres-là qui produisent la vie en abondance. Ce sont ces œuvres-là qui produisent la prospérité. Mais on est là, on ne veut même pas toucher des pieds ni des bras. Mais on veut bénéficier de cette gloire. Ça ne peut pas marcher comme ça. Est-ce que vous me suivez?
ngale dia ga fa dwem netre ya kwa bla nan mo twen mba siense ke osieli be tran le titin o mani be mlabo be to fon yo oyomaye. Amen. Psaume 148 verset 6. Verset 6. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les violera point. Amen. Il les a affermis pour toujours. Il a donné des lois, cela veut dire que ce sont des principes. Quand on parle de loi, c'est difficile aux yeux des hommes. C'est comme s'ils sont en train de les condamner. La loi, ce n'est pas ce qui te met en prison qu'on appelle la loi. Mais ce que tu dois faire pour que les choses soient réalisées. Ils ont prévu une masse pour ça. Ce genre de comportement, comme c'est quelque chose qui crée ça, c'est un principe. Donc c'est un anti-mensonge. Si tu n'obéis pas à ce principe-là, cela ne peut pas se produire en toi. Par contre, tu n'as pas dit de ne pas avoir la chose. Mais c'est le principe, l'obéissance au principe qui crée ça dans ta vie. Tout ce qu'il a prévu sur la terre, il a fermé ça pour que ça suffise toujours. Mais il leur a donné des lois. Ce sont des lois là qui vont faire que ça va subsister toujours. Quand on crée des postes radio, la loi qu'ils ont donnée pour que la radio puisse s'allumer parler, avant où il n'y avait pas de courant, les radios qu'on fabriquait, on mettait des piles à l'intérieur. C'est par le biais des piles là que ça peut fonctionner. Mais si tu as acheté la radio que c'est bien joli, mais s'il n'y a pas de piles inclus là-dedans, ça ne marchera pas. Est-ce que vous comprenez? La radio peut parler 24 sur 24, mais il faudrait que tu insères les piles là-dedans. Quand les piles meurent, quand tu ne changes pas les piles, la radio ne peut plus parler. Et maintenant, quand il y a des courants maintenant, et on peut jouer la radio maintenant sur le courant. S'il n'y a pas de pile à l'intérieur, il faut brancher la radio sur le courant. Maintenant, c'est le courant qui va donner l'énergie à la radio pour que la radio puisse parler. Alors c'est la loi de toutes ces choses qui fonctionnent qui parlent. Eux, ils fonctionnent au travers des courants. Amen. Tu peux aller acheter ça à un grand prix. Mais il faut avoir un courant pour pouvoir brancher. C'est ainsi que ça pourra faire le travail. Tu sais pourquoi tu vas le prendre. C'est pareil, on dit Christ nous a sauvés. Nos fonctionnements là, c'est comme c'est le courant. On doit te brancher sur le courant. Et si tu pourras bénéficier des choses. Nous on refuse d'être branchés. Mais tu refuses d'être branché, comment est-ce que tu seras fonctionnel? Est-ce que vous comprenez? Tu ne vas jamais être fonctionnel. Tu vas rester toujours comme ça. Alors ce soir, c'est pourquoi il est important que l'homme te donne des lois. S'auto-discipliner, c'est accepter d'être branché. Amen. J'accepte d'être branché pour être fonctionnel. Comment est-ce que Dieu a prévu qu'on branche quelqu'un? Parce que l'homme est comme les appareils dont nous venons de mentionner. Alors c'est Dieu qui est le courant de l'homme. Alors Dieu est le courant général de tout le monde entier. Tout ce qui n'est pas branché, c'est Dieu. Ces choses-là ne peuvent pas être fonctionnelles. Ça ne peut pas fonctionner tel qu'ils l'ont créé. Alors comment est-ce que quelqu'un doit être connecté mais branché à Dieu? Dieu est un courant. Comment est-ce qu'on connecte mais on branche l'homme au courant? Nous prenons Psaume 33, verset 8, 11, c'est gagnant. Psaume 33, verset 8 à 11.
Besron anangama menu san be kura ke amu wo inyule amu usu afi den kura ngo kan san isuye san isu sam oyo ke ofin inuan okose ke malike sam oyo bekun like som okale oyo anangama ya kibi anangama saki mvlemvle fwem be sa nga be jajamu be nige nga be bu be akunda siege ke be yom obu be bwe sange sanga ibobo ye ojajali ke owlen ye owo ye like ngo bu I akunda bo yom okale titi. Amen. Amen. Psaume 33 versets 8 à 11. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Comme là maintenant on branche quelqu'un sur Dieu, c'est la crainte que tu accordes à ce que l'Éternel a dit. Ce que Dieu a dit de faire comme ça. Si tu ne fonctionnes pas comme ça, c'est que tu n'es pas branché à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit voici ce qu'on doit faire, tant que tu n'agis pas conformément à ça, c'est comme tu es débranché au courant. Tout poste radio qu'on débranche sur le courant, quelle que soit sa brillance, il ne va jamais travailler. Il faut aller prendre tout sortes de réparateurs. Ils vont tout enlever les pièces, ils vont remettre. Mais ça ne va jamais s'allumer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de panne dedans. Mais ce n'est pas branché. C'est comme ça l'homme est. Quand l'homme quitte dans la parole de Dieu, c'est comme si toi-même tu t'es déconnecté du succès. Ou bien vous ne comprenez pas. Comprends, papa. Donc, donc il faut m'appeler quand il partit à nous tu donnes wa fara ko ina akura machine eminena wa ko m'appeler quand wa ko c'est meilleur. Donc, on est parti rendre visite à une famille maintenant. Il y a une jeune fille qui dit qu'elle est partie rendre visite à ses parents au village là-bas. Maintenant qu'elle est arrivée là-bas, maintenant il y avait le poste radio de sa maman qui était portable. Dans le portable de sa maman qui ne fonctionnait pas. Maintenant, sa maman dit que le portable n'est pas bon. Maintenant, on met plus dedans, ça ne passe pas. Elle aussi, elle ne peut pas appeler, on ne peut pas l'appeler aussi. Maintenant, ils ont donné ça au jeune homme. Il dit que non, le problème qu'il y a dedans, c'est trop. C'est ceux qui sont les vrais réparateurs qui peuvent réparer ça. Maintenant, elle a dit à sa maman qu'il faut donner, on va voir. Mot d'avion, c'est-à-dire, donc il y a un système qu'on appelle mode d'avion dans le téléphone. Donc elle a pris le téléphone, elle a vu que c'était activé sur le mode d'avion. Donc activé. Dès qu'elle a activé le mode d'avion, mes frères, a passé. Maintenant qu'elle a activé net, elle a dit on l'appelle maintenant, ça parle. Elle dit comment tu as fait puis tu as réussi ça. Donc elle a commencé à rire. Mais si elle veut expliquer, sa maman ne va pas comprendre. Elle dit c'est une petite chose qui est dedans que j'ai fait. Portable n'est pas gâté. À cause du mode d'avion qui est activé, il n'y a pas de réseau dedans. Tu ne peux pas appeler, tu ne peux pas recevoir aussi d'appels. Donc le téléphone est dans ta main comme ça. Mais quand tu connais cette technique, quand tu actives net, ça commence à passer. C'est comme ça la vie de l'homme est. Quand tu quittes la parole de Dieu, c'est comme si on t'a
as mis un mode avion. Tu n'as plus de connexion. Rien ne va passer entre tes mains. Tu es là maintenant vide. Est-ce que vous comprenez? Papa, on comprend mieux. Il faut toujours activer réseau. Alors tu dois comprendre ça pour être toujours activé sur le réseau pour recevoir les appels. Mode d'avion, le mode d'avion sur le côté de Dieu, c'est quoi? Alors quand tu refuses de craindre l'Éternel, c'est comme si on t'a activé sur le mode d'avion. Mais quand tu acceptes la parole, cela révèle que tu es activé maintenant. Désormais, tu as un réseau. Alors, si le succès est comme ça, si quelqu'un ne s'est pas livré, est-ce que tu crois que tu réussiras? Donc, la première pensée, c'est pourquoi on doit se donner. Parce que quand tu te retires, tu n'as plus de réseau. Est-ce qu'on est d'accord? Tout ce que Dieu a prévu, tu n'es pas dedans. C'est pas toi avec lui que vous avez créé. Alors tu ne peux pas donner des lois. Celui qui a créé le portable, celui qui a mis le mot d'avion là-dedans. Alors si tu n'as pas activé, le réseau ne viendra pas. Il ne faut pas dire que non, comme j'ai moi acheté le téléphone. Donc comment il a acheté le téléphone, je vais activer le mot d'avion et puis forcément le réseau va venir. C'est toi qui as acheté le téléphone, mais celui qui a créé, celui qui a mis ça dedans. Donc si tu te dis que c'est parce que c'est toi-même qui as acheté puis tu as activé le mode avion, ça a fonctionné, tu t'es trompé comme ça. Alors quand Job voulait lutter et discuter, regardez la question que Dieu lui a posée. C'est un quand Clémy m'a nié. Moi hier au ciel itiwa moi asi ipa ye moi hier au fali nyama sunzunion ngwe suye ibon otaka moi hier au leli I chonjon desu ye buen I aseon ko sanga usabe ti nde kaka usande kaka me kama bleni akema ti ai kanga. Job chapitre 38. Job 38 verset 4 à 6. Il dit, où es-tu? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bas sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Amen. Donc, Job n'a pas pu répondre à une de ces questions. Quand on créait le ciel et la terre, il n'a pas vu dedans. Tel que c'était disposé. Il n'a rien vu dedans. Lorsque la terre produisait de l'eau, de la manière dont il a fait, la traité les limites. Tout ce qu'il a pris pour envelopper. C'est pourquoi l'eau ne peut pas déborder. Il demande à Job, est-ce que tu connais tout ça là? Où est-ce qu'il va passer pour connaître ça? Tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elle existe. Non, je vais faire ça à ma manière. Est-ce que c'est possible? Non. Alors si toi tu veux réussir, il faut te forcer. Fonctionne en fonction de ce qu'on t'a dit. Dieu nous a appelés à réussir. Mais si nous on ne se lève pas au succès, cela ne veut pas dire quand Christ a fait, tu vas profiter de ça. Amen. Alors c'est cette vérité-là qui est la première vérité. La deuxième vérité, il est nécessaire de s'autodiscipliner parce que tout objectif que vous voulez atteindre dans la vie exige une règle de conduite conforme à cet objectif. Amen. Amen.
Alors tout ce que tu veux faire, tu dois avoir l'objectif fixe qui est conforme à ce que Dieu veut faire. Quand tu veux avoir la vie est un principe. C'est un principe qui révèle la vie. Il nous a dit dans Josué. Josué chapitre 1 verset 8. Il dit pour que tu puisses réussir dans toutes choses, médite ces paroles nuit et jour. Médite ma parole nuit et jour. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Si tu reconnais ça, si tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est ainsi que tu réussiras. Cela veut dire que cela révèle. Si tu veux avoir certaines choses, tu dois être, ça doit être fonctionnant en fonction de ce que Dieu a dit. Est-ce que vous suivez? Tu as de bons projets, c'est vrai. Mais c'est un type de comportement qui peut aller de mèche avec ce que tu penses. Cela ne veut pas dire comme tu as un projet en tête, comme tes propres fonctions, principes vont exécuter la chose. Ou soit tu veux manger une mangue, ou soit tu veux manger papaye, ananas. Les deux ne sont pas conformes. On ne peut pas planter mangue et puis récolter ananas. Mais si tu veux avoir récolté ananas, il faut planter ananas. Ananas et la mangue sont différents. Cela veut dire que la pensée qui est en tête avec ce que tu veux faire, il y a une loi qui est là qui établit la différence entre les deux. Donc, ils sont là. La raison pourquoi toi tu dois te forcer, tu dois traiter durement ton corps pour te livrer à ce genre de comportement. Se wawandima ke bekreli insan onyamanu onyama wandile so inulike fie difwengo di juma febo yo fie difwengo di juma bo ofenye ofadake odumwa onya fie nu likio. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 4 à 6. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Alors un soldat qui veut faire la volonté de son maître, il n'est pas normal de se mettre dans ce genre de vaines choses. Si l'athlète ou bien si pour un travail, la loi avec laquelle on court, si tu ne cours pas avec la loi, tu ne vas rien avoir. Tu peux courir et puis souffrir. Mais c'est avec une loi qu'on te récompense. Mais si tu ne cours pas de cette manière, c'est pas parce que tu as couru de cette manière qu'ils vont te récompenser. Il y a une manière de faire, c'est en fonction de ça que tu reçois les récompenses. Mais quand tu comprends cela, c'est ainsi que tu peux avoir les récompenses. Et que toi et moi on connaît cette vérité-là. Est-ce que vous me suivez? Be ko tume ifo ima blasan won se awekun sran na se okofa sran vie like din be sema ke wa
wati beyo I besema ke wati besema ke wati beyo I finfin. Amen. Proverbe chapitre 6 verset 29 à 30. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Amen. Si quelqu'un couche avec la femme de son prochain, comme il n'est pas normal qu'on le fasse, après avoir fait ça, on doit te punir. Donc ça croit que si tu ne veux pas être puni ou bien frappé ou même jeté en prison, on va te livrer à ça. Tu ne veux pas que cela arrive sur toi. Mais il y a une loi qui nous dit que quand tu fais ça, on te punit. C'est vrai que tu as faim, mais comme tu as faim, il n'est pas normal pour toi d'aller voler pour manger. Comme tu as faim et tu es parti voler pour manger, ils vont te frapper pour ça. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu as fait là, c'est conforme à une loi. Tu dois connaître cette vérité. C'est vrai, tu as fait, ce n'est pas un péché. Si quelqu'un a faim qu'il va manger, c'est pas que tu es parti voler. Mais ce que tu es parti manger sans avoir prévenu la personne qui a pris, cela veut dire que c'est du vol. On comprend. Donc il faut que même si on alors même si tu veux manger, s'il est là, il faut lui dire. S'il n'est pas là, peut-être tu lui demandes avant de prendre. Cela ne veut pas dire comme tu as faim et puis tu es obligé, tu t'en prends pour manger, c'est du vol. Proverbe chapitre 14. C'est que Amen. Proverbe chapitre 14, verset 1er et le verset 12. Le verset 1er nous dit: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et le verset 12 nous dit: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Amen. Alors quand tu es sage, tu bâtis ta vie. Quand on parle de quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui voit certaines choses, c'est à cause de ta marche que ta vie réussit. Mais celui qui n'a pas cette vérité, c'est homme qui détruit ta vie. Il dit telle voie paraît droit devant l'homme. Quand tu vas passer un bon chemin, mais à son issue c'est la mort. Alors tu dois comprendre cette vérité. Je veux faire telle chose, alors je me donne, je me dis non, on ne fait pas ça. Il faut chercher à voir comment est-ce que la chose fonctionne. C'est avec cette vérité que tu dois fonctionner. Alors chaque chose que tu veux faire, il y a une loi, il y a un principe qui est établi concernant ce que tu veux faire. Alors si tu veux être heureux, il y a une loi qui donne le fait d'être heureux. Tu ne peux pas dire que comme je suis en train de voler, maintenant je vais rater la prison. Non. Si tu es un voleur continuel, sûrement un jour tu seras en prison. Si tu es un
impudique, quel que soit tout, tu vas croiser une maladie terrible. Tu ne veux pas dire que non, moi je pratique l'impudicité, mais je ne tomberai pas malade. Ce que tu es en train de faire, c'est le chemin de la maladie. Le travail que tu es en train de faire, c'est le chemin de la mort. Alors tu dois être au courant de ça. Alors celui qui veut avoir la vie, le chemin de la vie ne peut pas passer sur le chemin de l'impudicité. Les deux ne vont pas ensemble. Le chemin de la mort et le chemin de la vie ne peut pas être pareil. C'est vrai, tu veux avoir la vie. Le principe de la vie et le principe du vol ne sont pas conformes. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, ce que tu veux avoir, il y a un principe qui est conforme à ce que tu veux faire. Alors tu dois comprendre que si je veux réussir, donc je dois m'appliquer à obéir à ce principe. Parce qu'en obéissant à ce principe, je serai conduit au succès. Amen. Donc ça, c'est la deuxième des choses que tu dois comprendre. C'est pour cette raison, traiter durement son corps, c'est très important. Comme tu veux faire cela, c'est une chose qui révèle que voici ce qu'on fait pour réussir. Alors tu dois emprunter cette marche. Ce qui est conforme à ce que tu fais. Alors on se livre à ça. Amen. La troisième des choses, il est nécessaire de autodiscipliner parce que ce qu'il est permis n'est pas conformément ce qu'il est utile. alors l'important pour toi de s'autodiscipliner parce que ce qui est permis là, c'est pas ce qui est peut-être forcément bon pour toi. Toi tu vois que c'est bon, mais tu vois ça comme ça. Cela ne veut pas dire que parce que tu as vu c'est bon, ça peut t'aider à réussir. Actuellement ils ont donné qu'on peut coucher avec les femmes. C'est vrai, ils ont permis. Mais cela ne veut pas dire qu'en cherchant les femmes tu vas réussir dedans. Amen. Tu peux coucher avec femme, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que c'est à cause de ça que tu réussiras. Tu dois comprendre cela. On permet, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ce qu'ils ont prévu pour le succès? Est-ce que vous me suivez? Donc c'est si vous n'avez pas eu un esprit ouvert, tu vas penser que ce que tu vois, tout est bon pour toi. Non. Ce qu'on aime, ce qu'on voit, on aime, on prend. Ça ne veut pas dire comme tu as vu c'est joli, tu prends net, tu réussis. Pourquoi tu ne réussiras pas? Parce que ce n'est pas pour toi. On t'a pas donné. Mais quand tu vas aller prendre, celui à qui appartient la chose, s'il t'attrape, il a affaire à toi. Il ne va même pas te poser la question. Mais il peut dire qu'on te tue directement. Amen. C'est qu'on permet. Comme ils ont permis ça, c'est pas forcément possible pour toi de réussir dans ça. Il y a beaucoup de choses que les hommes peuvent faire. Mais ces choses ne sont pas permises pour nos succès. Tu dois connaître cette vérité. S'il y a certaines choses qui ne sont pas là pour réussir, faire réussir quelqu'un, moi aussi je vais réussir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me forcer et me livrer sur le chemin sur lequel on réussit. Livre-toi à des œuvres qui vont te permettre de réussir. Alors si toi et moi on n'a pas compris cette vérité, j'ai envie de ça.
Non. Si on veut rester toujours sur le fait de dire que j'ai envie de ça, toi tu dis ce que tu as envie là, tu veux forcément faire ça. Si tu restes sur ça là, tu ne réussiras pas. C'est pas ce que tu as envie là qui est destiné pour toi à ta réussite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ils sont regardés dans leur sang. On dit il y a trop de sel dedans. Alors puisqu'il y a trop de sel, ne mangez pas de sel. On dit il y a trop de sucre. Ne mangez plus assez de sel, de sucre. Parce que si on dit il ne faut plus t'apprendre sel, cela veut dire que rien n'est doux pour toi encore. Amen. Amen. Oui, papa. Le sel a un goût, c'est bon. Mais si vous regardez le goût du sel pour manger à chaque fois, la vie ne viendra pas. C'est vrai ça. Mais puisqu'il va avoir la vie, on se prive de ça. Tout ça, on se prive du sucre. Alors si quelqu'un est capable de se priver de sel et de sucre, alors qu'est-ce qu'on dit, ça peut détruire ta vie, tu ne peux pas te priver de ça. Est-ce que vous suivez? Ne regardez pas ce qui nous plaît. Pas qu'ils ont permis la chose. Alors c'est là pour te faire du bien. C'est homme qui doit savoir ça. Il faut te donner au chemin qui va te conduire au succès. Ce genre de chemin, si tu ne te forces pas, quand tu as l'argent, l'argent est pour toi. Tu fais ce que tu veux avec ton argent. Mais Dieu dit, pour que cet argent, ce n'est pas que quelque chose d'autre détruit ça. Pour soit les autres problèmes ne viennent pas mélanger ton programme. Pour ne pas que l'argent soit dilapidé comme ça. Il faut payer ta dîme. Payer la dîme, c'est ton argent. Il est normal que tu fasses ce que tu veux avec ton argent. Pour ne pas qu'il y a certaines choses qui viennent, il faut te forcer pour que tu puisses payer ta dîme. Est-ce que vous comprenez? Pas que c'est intéressant. Quand tu perçois ton argent, ça te plaît. Mais si on dit qu'il faut prendre aussi pour donner à quelqu'un, là seulement c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que ce qu'on t'a donné ne te suffit pas. Et puis ça encore, il faut donner encore. On dit il y a un monsieur qui va dire prendre un médicament. Maintenant le médicament qu'il a pris, ça l'a gâté lui-même. Quand il mange, il n'est pas rassasié. Maintenant quand ils sont en train de piler peut-être foutu ou bien quelque chose comme ça, quand on donne un peu aux enfants là, ils pleurent. Il dit quelque chose qui ne va pas nous suffire là même. Vous donnez aux enfants pourquoi? Et puis ils commencent à pleurer. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la maladie. Donc, la nourriture a mélangé sa pensée. Quand quelqu'un mange un peu net, lui il commence à pleurer. Donc, alors si on veut regarder toujours ce qu'on désire, tu vas rater ton succès. Ce qui n'ont pas permis, ce qu'ils ont permis, c'est vrai, c'est pas forcément ça que le secret de notre succès. Si tout n'est pas le chemin de notre succès, si tu veux réussir, c'est toi qui dois te forcer. Est-ce que vous me suivez? Amen. 1 Corinthiens 6, verset 5. 1 Corinthiens 6, verset 12. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 12 nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit.
Amen. Il dit tout n'est permis. Mais tout n'est pas utile pour lui. Le verset 10, chapitre 10, verset 23. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il peut faire. Mais tout ne l'édifie pas. Il peut faire. Mais ça ne va pas lui permettre le succès. Cela ne veut pas dire comme je peux faire, donc je peux le faire forcément. Cela révèle que comme ton corps demande cela, soit tu désires la chose. Mais comme ils ne vont pas faire la chose pour toi, si c'est comme ça, tu dis je me force et puis je ne fais pas. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu comprennes cette vérité. Psaume 16, verset 16. m'a trompé ma version. Là, Dieu l'a dit là. Dieu l'a dit faut l'être bleu c'est pas bleu quoi. Ouais que odin Samson y a les clés sous ça ça. Que bon, tiens quoi oklo yi, o fleni yi, sien yuan c'est o wo ma owu. Ye otuli ikun kleli iyo oseri ke ofin mi ni kun mbam nti anangama lie iti likenga befa yi tren vie nia kama mitile se be yi mitin miumien dan ojaso minu ye onkaki ke san kunga be sa be delila unike wa kan ikun de wa klein ye oma be ko fleri firiti fem pengben muo oseli be ka amu bla ndelien wa kan ikun de wa klemin firiti pengben be bali ke be basom be sikam ngo be sanu delila ma Samson la fili ijasu delila fleli isam kun na o ayi itibo be woli itibo be woli ison delila ken yo fagavaga ifangan wa vie inu. Amen. Amen. Juge chapitre 16 verset 16 à 19. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il a ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Amen. C'est comme vient de lire. Quand ils ont mis Samson au monde, quand il était l'heure pour qu'il se marie, il n'a pas aimé les gens, les filles de son peuple. Il allait aimer une femme philistine.
Et si que après Martin Yamien Sran, wa kramvle nous blana, à quoi faut be bla, wa ko kule yo. So jali mi nous maso. Son papa lui a dit, tu n'as pas aimé une fille de ton peuple, c'est une fille étrangère que tu veux partir prendre. Ce genre de mariage là, je ne suis pas dedans. Et c'est si que moi lien kule encore qu'elle. Il dit à son papa, comme c'est elle, je vais prendre, allez-y parler sur ça. Donc comme il dit que tout le monde peut se marier, il n'a pas pris une femme de chez lui, il a pris une femme ailleurs. Maintenant ils sont partis doter la femme, ils l'ont pris pour lui donner à un autre homme. C'est là on lui a donné Delilah. Alors Delilah c'est une mission. Parce qu'ils ont dit à Delilah, si tu peux t'arranger pour qu'on puisse tuer Samson, on va te payer cher. Donc elle était là, comment est-ce qu'elle va faire pour pouvoir tuer Samson? Toujours elle demande à Samson, ta force là, mais ça provient d'où? Et Samson la trompait, mais toujours elle est sur Samson. Maintenant tellement elle est tourmentée, ça l'a dégoûté. Et son âme s'impatienta à la mort. Et il a dit à la femme. Et elle a appelé les Philistins pour dire que aujourd'hui là, il a dit ce qui est de son cœur. Maintenant quand ils venaient, ils envoyaient l'argent entre les mains. Elle a mis Samson sur ses genoux, qu'elle a caressé Samson comme ça, il s'est endormi comme ça. Un coup. Et elle a dit à ces gardes-là de venir, au prince des Philistins, de venir raser sa tête. Maintenant, elle a crié, voici les Philistins qui viennent. Et quand il s'est levé, il voulait se débattre, il a vu qu'il était faible. Ils ont vu qu'il n'y avait rien en lui. Et donc on l'a attrapé, ils ont crevé ses yeux. Et ils ont pris l'argent de la femme, lui a remis, et ils ont pris tous. Ils ont parti. C'est pour ça que Dieu dit, ne tombons pas sur les femmes comme ça pour coucher avec elles en désordre. Ne couche pas avec n'importe quel désordre. Parce qu'il y a des gens qui ont des missions précises. C'est pour te détruire qu'ils viennent. C'est pour te tuer qu'ils viennent. Comme quand tu dis que c'est permis qu'on peut se marier, toute femme que tu vois, tu couches avec elle. Tout homme que tu vois, tu vas avec lui. Si tu agis de cette manière, ta mort te surprendra. C'est comme ça Samson a fait. Comme je suis homme de Dieu, j'ai le pouvoir. Je peux faire ce que je veux. Oui, tu as le pouvoir. Mais ce n'est pas tout ce que tu dois faire. Il y a un temps, il y a un monsieur au Nigeria, il dit que non, Dieu l'a oint. Il y a une onction pas possible sur sa vie. Maintenant, il dit non, quand on voit où on garde les lions là, il va caresser les lions. Parce qu'il a entendu que Daniel était dans la fosse aux lions avec les lions n'ont rien fait à Daniel. Alors que Daniel n'a pas décidé personnellement de rentrer dans la fosse aux lions. C'est parce que les gens voulaient le tuer qu'ils l'ont mis dans la fosse aux lions. C'est ça pourquoi Dieu a fermé la gueule des lions. Lui aussi il dit que non, tellement il est onctionné, il va aller les provoquer. Et quand il est parti, ils l'ont mis là-bas, dans la case des lions. Et quand ils l'ont mis dans la case, il a commencé à les caresser. Les lions ne le calculaient pas. Maintenant, il faisait. Et là, il y a un lion qui s'est fâché, qu'il a mordu. Maintenant qu'il a mordu, ils ont vu le sang. Alors que les lions aussi, là, leur totem, c'est de voir sang. Quand ils ont vu sang net. Donc ils ont vu le sang net en même temps, eux tous ils sont tombés en rage, ils ont commencé à le dévorer, il a commencé à crier au secours, sauvez-moi. On dit ou de la manière où ça est là, nous si on entre là-bas aussi, ça sera difficile pour nous de nous laisser dans la casse, il est mort dedans. Il peut faire, mais ça n'a pas été utile pour lui. C'est mort cadeau comme ça. Il est mort cadeau.
Parce qu'il dit qu'il est trop oncionné. Donc lui, il ne travaille plus les hommes, mais c'est les animaux, mais les lions qui travaillent. C'est cette même mort qui a pris Samson. Parce qu'il est trop puissant, il va prendre femme chez ses ennemis. Alors Dieu qui t'a donné une puissance là, il t'a dit il ne faut pas marier une femme étrangère. Mais comme il est puissant, donc il va pas dire prendre une femme étrangère. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux le faire. Mais est-ce qu'il y a une récompense derrière? C'est ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Nos jeunes frères qui sont remplis de l'esprit actuellement. Il y a des gens qui sont remplis de l'esprit de Dieu et ils pensent que c'est pour faire la vie. C'est pas quoi ça, Dieu t'a donné son esprit. Il nous a pas donné son esprit pour faire la vie. Il nous a donné son esprit pour accomplir sa mission. Pour que la mission puisse s'accomplir dans ta vie. C'est que tu es dans la parole de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Dans ta vie en train d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et le pouvoir se manifeste en toi comme du feu. Mais c'est quand tu quittes dans la parole, aucune puissance ne t'accompagne. Donc, si le succès est de cette manière, si quelqu'un ne s'est pas efforcé à se donner à ce genre de situation, est-ce que tu crois que tu pourras réussir? Alors cette vérité, toi et moi, on doit la connaître. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Salomon. C'est ce qui arrive à Salomon. Quand nous prenons 1 roi chapitre 11. Famille Salomon jali mvlebenu blamu sakakakaka ke ojali ezipu famille iwa blanc ici ojali Moab ni Ammon ni Edom ni Sidon oni et mla viemu anangama dumwa kani où est les hommes et sous la vidéo amakunamla anangama dumwa kani vleson ben de kleli Israël femu oselibeke na amuwo be unlo na be kusu be bla amuwa se oyo so be yo ma amu anwen okuma ko be amwen besu sange bla klolentin vie bla klolentin vle son nouye Salomon fali iun omantani beon ibo bla beti ya nso iso man beti ya nsan be kwakwa som be kakili I angle ke Salomon yoli gbengben iyi be kweni yi ke oso nige mu oma I anangama krolen oyoli kuni sin oyoli kuni bwe wa kroma ike isi Davidi yoli nsa Salomon ko soli Sidon fwe be amwen bo be fleyi Astate oni amofwe be amwenga be fleyi mi kom amofwe be amwen sonti tetelike dan Salomon oyoli sanga anangama klome yi wa yime ike isi Davidi yoli nsa Salomon kplani straka yule likakun oka ngo Jerusalem indema le isu okplani mani Moabu fwem be amwebo be fleyi ke mos amwe sonti tetelike dan okplani kun ekun mani amofwem be amwe bo be fleyi Molek ikusuti tetelike dan okplani vie ufle mu blabo jali be amwe be kwakwa beliem ye bla be fa asam oni nem
mumbe fayi straka ma be amwe mu likason benu ke anagama bo ti Israël nyamien fiteli Salomon be nyon bo sange yin wa yime yin bo pekun okpo kili yin iti anagama ifali ya iunpa. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 1 verset 1 à 10. Et la parole du Seigneur, il dit: le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles et ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à des nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut Salomon oyeli no and there some of you be say ke Salomon be jabla kaka don fala ke say kusu jabla kaka bi me blanga mo Salomon ojale ba ejali bele Hausa won nyamie kunu jori o e kura je kaka ese nyamie idi akunu je sonzo. On peut marier beaucoup. Est-ce que Dieu est content de ça? Donc, quand Dieu n'est pas content de quelque chose, la chose ne peut pas te faire du bien. La Bible déclare que Salomon a fait une maison pour l'Éternel. Il n'a pas écrit que Salomon a fait 2 ou 3 maisons pour l'Éternel. Mais les maisons des idoles qu'il a construites, ça dépasse 100. Pour Dieu là, c'est une seule maison qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas marié beaucoup de femmes. Alors si tu as marié beaucoup de femmes à cause de la jalousie là, elles vont incliner ton cœur vers d'autres dieux. Les femmes étrangères ont incliné le cœur de Salomon vers d'autres dieux. Alors il n'a pas aimé pleinement le Seigneur son Dieu, tel que son père David l'a fait. Alors lui, son service de l'Éternel s'est coupé. C'est comme si c'est le service des idoles même qui était plus utile dans le cœur de Salomon. Parce que les idoles dont il a construit les maisons, quand Dieu dit que c'est une abomination, et ils prennent les hommes pour les adorer. Mais Salomon a construit ces maisons-là pour qu'on adore les gens. Regardez l'abomination qu'il a commise. La montagne de Jérusalem sur laquelle il a construit le temple de l'Éternel. Sur même montagne, il est parti construire une maison des idoles. Regardez les choses abominables qu'il a fait. Raison pourquoi les 12 tribus, Dieu a pris quand 10. Il dit c'est à cause de la promesse qu'il a fait à David qu'il y a 2 qui sont restés pour lui. Sinon, il allait tout arracher. Parce que Salomon a fait trop d'abominations. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est l'amour des femmes. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis avant, toutes ces personnes qui aiment les femmes, les services de Dieu
ne réussit pas. C'est pourquoi le service de Dieu ne réussit pas comme les hommes. La plupart qui ne réussissent pas, c'est l'amour des femmes. Si tu n'as pas une bonne femme, ton service de Dieu ne réussit pas. Regardez, une seule femme peut détruire ton service de Dieu. Pour dire que tu vas aller prendre quand 10 femmes. Tu ne peux même plus rentrer au temple. Est-ce que vous comprenez? On peut le faire. Mais est-ce que c'est utile pour nous? Voici la vérité que tu comprennes dans ce soir. Que Dieu ouvre ton esprit. Les choses qui se révèlent. L'homme doit se forcer à réussir. On peut chercher femme. On peut chercher garçon. Mais est-ce que ce chemin c'est permis que l'homme puisse réussir là-bas? Si on ne peut pas réussir, et on veut réussir, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se forcer. Pourquoi on doit se forcer? Parce que chercher femme, chercher garçon, ce sont les désirs de la chair. Si tu ne te forces pas, ton corps ne peut pas laisser ça. Ceux qui laissent le corps, c'est là que ça les détruit comme ça. Salomon a laissé son emporter par des désirs. Et il a une mauvaise fin. Il a bien commencé, mais il a une mauvaise fin. Samson a bien commencé, mais il a une mauvaise fin. Si tu laisses ton corps, que ton corps te conduise, tu auras une mauvaise fin. Amen. Amen. Donc ça, une nation. La quatrième des choses, comme le temps est déjà parti, on va laisser ça. Mais demain matin, on va terminer. Que Dieu ouvre ton esprit et comprends que le succès, c'est une marche. Si on ne se livre pas, on ne peut pas réussir. Ce petit message que Dieu nous a donné, à partir d'aujourd'hui, il faut te donner des lois. C'est Dieu qui a dit. Celui qui évangélise, Dieu va lui faire du bien. L'évangélisation, ce n'est pas quelque chose qui donne la joie. Mais quand on se promène dans la ville, quand on est parti au commerce ce matin, il y a une dame qui était là-bas. Microphone. Microphone. Il y avait un microphone dans sa main. Elle était en train d'évangéliser. Et quand elle a fini, elle a dit merci à Dieu. Elle a dit si elle ne fait pas ça, elle ne sera pas en paix. Il est normal qu'elle le fasse. C'est ce que Dieu a dit de faire. Pas qu'elle est contente quand elle le fait. Mais comme elle veut réussir, elle s'efforce. Et ça, elle est partie faire. Il y a des gens qui sont en train de vendre. Ils sont en train de faire les choses. D'autres étaient au bureau. Mais elle, le mégaphone dans sa main, elle est en train de se promener pour annoncer l'évangile. Pas que ça lui plaît. Mais si elle ne se force pas, elle ne réussira pas. Si tu veux réussir, engage-toi dans l'œuvre de ce qui va te faire du bien. On doit se forcer. C'est que Dieu veut que tu fasses. Pour que ta vie puisse réussir. Livre-toi ces choses-là. C'est ce que tu pourras réussir. Dieu ouvre ton esprit. Dieu te donne la force. Que l'esprit qui est en toi, il te fortifie. Pour que tu te donnes au succès. Pour que tu puisses avoir une bonne fin. Salomon, ce n'est pas que ta vie soit comme pour Salomon et Samson. Je crois que pour toi ne sera pas ici. Il ne faudrait pas que ça soit ta portion. Que la force du succès rentre en toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, donnons-nous à l'œuvre du succès. La Bible déclare que celui qui évangélise mérite son salaire. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc ça alors si tu veux sortir, donne-toi l'évangélisation. Donne-toi ce qui est bon. C'est Dieu qui te bénit.
Élevons la voix. Rendons toute la gloire à Dieu. Élevez le Dieu de Dieu. Parce que si tu comprends, il y a des malédictions qui vont plus te suivre. Il y a des malédictions qui vont plus être ta portion. Je me base sur cette parole de vrai. Que cette humiliation qu'ils vont vivre au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu qui est en toi te donne la foi pour que tu puisses réussir au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu t'aide. Que ta vie puisse fonctionner au nom de Jésus. À partir de ce soir, tout marche que tu vas emprunter. Que la gloire de Dieu s'attendue dans ta vie au nom de Jésus. Que la clé de la bénédiction soit ta portion au nom de Jésus. Que la puissance soit ton coup. Si vous donnez à Dieu de cette manière, comme Jésus a déjà payé le prix, vous allez le réussir vraiment. C'est votre portion au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut savoir que tu es parmi ceux qui vont réussir. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Et pousse des cris de joie. Nous sommes bénis en ce soir au nom de Jésus. Tu vas simplement lever la voix pour dire merci à Dieu pour la vie de notre merveilleux Père qui nous a donné le bon message en ce soir au nom de Jésus.